Bonjour tout le monde. Salut. On se retrouve pour une phase calme. C'est un peu, c'est pas un podcast puisque bon, on va pas le mettre sur Spotify, mais c'est un peu tout, c'est tout comme. On est là pour vous faire un retour sur le mariage puisque, Ça peut être bien sur Spotify. ouais. Moi, j'aurais écouté ta belle voix. Et tu as fait un compte Spotify. Pourquoi pas? Ouais. En décembre 2024, on vous a posté les 1 an de mariage. Je vous avais dit que je vous ferais un retour sur notre expérience mariage et qu'on avait eu pas mal de péripéties. Bon, déjà, tu vas trop vite. Déjà, je voulais vous remercier pour les retours sur les vidéos YouTube des croisières, de la croisière. Franchement, un gros merci. Comme Fabiola, c'est une grosse mal élevée. Mais pas Elle du dit tout pas en les fait. choses. Elle dit pas les J'introduis le choses. truc. Tu Après, introduis trop vite. Merci. Merci les gars, merci les filles. Merci les Fabies. Ça fait vraiment plaisir. On pensait vraiment pas que ça allait faire autant de vues. Vous allez me dire 5000 vues, c'est pas beaucoup, mais 5000 vues c'est beaucoup pour un retour comme ça, alors qu'on vous a abandonné. Et bref, on est de retour et puis on est là. parce qu'il me harcèle pour être sur YouTube. Mais oui, mais merci. Moi, j'avais déjà dit merci de mon côté. Je sais pas c'est quoi il veut. S'il regardait mes vidéos, il l'aurait vu. Mais je vous ai déjà donné 1 million de merci et encore 1 million de merci. Bien sûr que oui. Et ensuite, à chaque fin de vlog, je dis merci d'avoir visionné la vidéo. Merci pour la force, etc. Vous savez déjà, mes go, c'est pas la peine. Laissez cet homme dans son coin. On peut recontextualiser le truc ou pas? Oui, allons-y. Ok. Donc là, on est là pour vous donner notre expérience, notre témoignage sur notre mariage et sur notre vie de couple qui n'a pas été linéaire. Ça fait quoi, 3 ans qu'on est ensemble et ça fait 1 an et quelques mois qu'on est mariés. Dites-vous que c'était cardio. Donc, on va commencer par le commencement. Du coup, on va commencer par le début. Tu as fait un générique? Je fais une intro. Générique! On va commencer par les fiançailles qui se sont passées en 2023. Pour moi, c'était en avril 2023. Ouais, avril, mais par là. Voilà. C'était pas de tout repos. Bon, ça, en vrai, on vous fera notre rencontre et jusqu'aux fiançailles après parce que ce sera très long. Thomas a galéré, de sa tête. Ouais, j'ai galéré de ouf. Et, bref. Là n'est pas le sujet. Une fois qu'on s'est fiancés, place à l'organisation. Alors déjà, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis née dans une religion évangélique. Et du coup, ma mère m'a baignée dans ça, dans les principes de tu attends le mariage, patati patata. Enfin, le mariage était très auto-centré sur les relations. Donc, on a essayé de faire les choses au mieux. Et on s'est dit fiançailles, mariage, et ensuite projet maison tout de suite après. Mais on avait déjà commencé le projet maison, voilà, le projet maison un petit peu avant, parce qu'on savait déjà ce qu'on allait. Vous avez capté. Donc oui, on a commencé le projet maison un petit peu en avance, même si bon, le truc était restreint puisque j'ai fait ma demande en fiançailles en avril et on s'est marié en décembre. Donc en fait, on s'est donné 6 mois pour se marier quoi. On aurait pu prendre plus de temps, c'est vrai, mais bon, on voulait faire les choses. On était sûrs de nous quoi. Et puis surtout, on voulait pas quelque chose forcément de très coûteux, de très waouh. Tu vois. Alors, bien évidemment, justement, voilà où j'en viens par rapport à cette idéologie du mariage, c'est que, du coup, on sait toujours que la plupart du temps, les filles, c'est le projet mariage en grand, en large, claquer de l'oseille. Moi, j'avais pas du tout la notion de l'argent et de ce que mon rêve et la réalité pouvaient coïncider. Et du coup, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. On a eu beaucoup de disputes. Voilà, on a eu beaucoup de disputes. Moi, je vous dis déjà, j'ai pleuré je ne sais combien de fois pour ce projet. Parce que c'était vraiment galère. Non, on va faire une petite pause. Vous vous rendez compte que on bouffit tellement la tête des petites filles que on arrive à pleurer pour quelque chose, pleurer de tristesse, hein, quelque chose de joyeux. Tu pleures parce que tu vas pas avoir telle robe, alors que ta robe est déjà très bien. Tu pleures parce que tu vas pas avoir tel drap sur de telle nappe. Tu pleures parce que tu vas pas avoir telle viande. Et là, j'arrive même pas à trouver de trucs parce que pour moi, c'est tellement illogique. Tu vas te marier, c'est l'union qui est importante, c'est pas ce qu'il y a autour. Moi, j'ai fait que répéter ça tout le temps. Et dites-vous que j'ai compris, je pense que j'ai compris le mois même du mariage. Il y a eu peut-être 7 mois en intervalle. En tout cas, les fiançailles et le mariage. J'ai pris 7 mois pour comprendre, pour lâcher prise. De toute façon, je n'avais pas le choix. Quand on va vous dire ce qui s'est passé, je n'avais pas le choix que de lâcher prise. Mais, mine de rien, en fait, t'as essayé de déconstruire quand même, Thomas,
23 ans, 24 ans d'idéologie en 7 mois. En fait, en soi, ce qu'elle demandait, c'était pas si incroyable que ça. Mais c'est-à-dire que, non, imaginez, comme j'ai dit, moi j'ai fait de mon mieux, mais imaginez qu'on vous dit, fais ça, suis cette voie-là. Donc, c'est-à-dire que tu fais cet effort considérable parce que les tentations, il y en a partout. J'estime que j'ai essayé d'avoir un parcours le plus que parfait. Donc, tu es là, tu t'es concentré pendant des années. Et là, le jour même où tu te dis, ça y est, c'est mon moment, en fait, on te met une gifle. Moi, je l'ai très mal vécu jusqu'à maintenant. Je le vis, je comprends, je le vis très mal. Il fallait que je lui fasse comprendre ça aussi que, regarde tout ce que j'ai fait et aujourd'hui on m'a dit, bon ben vas-y, tiens. Mais en fait, tiens avec un peu de caca dans la main, tu vois. Notre mariage, c'était pas du caca. Je parle pas du mariage, c'est pas le mariage qui était du caca. Déjà, on aurait pu faire juste une vidéo sur ça parce que... Oui, mais c'est pas ça le sujet. Là, tu rentres dans, tu vois, ça, ce serait un autre sujet. Non, en vrai, si vous ouais, aimez le format, il y aura des choses à dire. C'est pas ça le... Il y a vraiment des choses à dire sur ce qu'on met dans la tête des petites filles et ce qu'on met dans la tête des... Et, parce que non, déjà, les filles, c'est chaud. Mais je pense que ce qu'on met dans la tête des petits garçons, pas forcément par rapport au mariage, d'autres choses, ça, on peut faire 5-6 vidéos et on peut faire une série de podcasts sur déconstruire ce qu'il y a dans la tête des garçons, des petits garçons. Je me ressens. Je sais que je vais devoir le ressentir très souvent parce que voilà, je m'adosse et continue Fabiola, vas-y. Tu t'attendais à te marier, tu t'es senti comment? Moi, je m'attendais pas j'ai fait la demande, hein, c'est moi qui fais la demande. Mais je m'attendais pas à me marier un jour de ma vie. Et en fait, quand j'ai fait la demande, je savais que je voulais faire ma vie avec elle, mais j'y avais pas encore, même en faisant la demande, j'avais pas encore réalisé que j'allais me marier. Aussi par rapport à ce que, comment on appelle ça, mon cheminement spirituel, on va dire. Au fur et à mesure de mon cheminement et des mois, ben je réalisais un peu plus ce que ça signifiait. Parce que bon, moi le mariage, les exemples de mariage que j'ai, bon, voilà quoi, ils sont ce qu'ils sont, tu vois. Donc je comprends que c'est difficile, donc du coup moi j'avais pas forcément plus envie que ça de me marier. Voilà, et pour autant, je crois que peut-être un mois après qu'on s'est connus, et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent chez les hommes, c'est qu'il savait déjà quelle relation on avait et là où ça allait l'emmener. Il savait que ça allait pas s'arrêter à 2-3 mois de relation, que ça allait aller loin. Donc vous avez une meuf qui idéalise le mariage et un mec qui est en pleine dans la qui se prend une claque mais qui se dit bon vas-y on va prendre la vague comme elle vient. Comme je vous ai dit c'était carré dans ma tête, je savais ce que je voulais, donc on fait un planning et on voit que ça coûte, donc on diminue sur ce qu'on souhaitait et on a eu différentes options qui s'offraient à nous. On a eu une option où la famille pouvait nous aider, où on s'est dit est-ce qu'on connaît sur nos économies, on a réfléchi à plein de choses comme ça. Finalement on a trouvé un entre-deux. La famille nous a aidés, d'ailleurs merci beaucoup si vous regardez cette vidéo-là pour votre soutien parce que ça a été vraiment une aide mais considérable. Ouais, vraiment. On a trouvé tout ce qui était traiteur, déco, etc. Pour revenir à la famille, hein, c'est la salle, c'est la famille. La salle, c'est la famille. C'est ma mère qui a pu trouver grâce à ma famille encore. Donc mon vêtement, c'est ma mamie. Parce que il y avait une salle que je voulais, elle était incroyable. La salle, je crois qu'elle était, la salle en elle-même, je dis un truc bête comme ça, elle était à 15 000 €. On s'est dit, ah oui, c'est ça que ça coûte. Parce que moi, je voulais vraiment quelque chose en fanfare. Et quand j'ai vu les prix des salles, on a trouvé des restaurants, on a trouvé des fermes. C'est très cher parce que c'est soit ils te font à l'assiette, soit ils te font à la location de la salle, tu peux acheter les chaises après, patati patata. Enfin, il y a plein de choses, ça aussi, on en reviendra sur l'organisation. On va essayer de la faire route là-dessus. Et quand on a vu que c'était pas possible, moi encore une fois ça m'a mis un coup de moral. C'était possible, mais on voulait pas rentrer dans ça quoi. Voilà, il y a des gens qui font des crédits, je ne juge personne, mais il y a des gens qui font des crédits pour faire leur mariage. Moi je n'allais pas rentrer je n'allais pas fêter une nuit pour ma part. Fêter une nuit, me retrouver avec un crédit de 10 ans. Et aussi, en parlant de crédit, on va en parler tout à l'heure encore. Ouais, ça, on y reviendra. On l'a eu notre crédit, nous. Mais pas pour ça. Là encore, des tensions, parce que la famille merci beaucoup, mais la famille en même temps nous merci parce que là aussi c'est là qu'on voit que quand on fait un mariage, on n'est pas qu'à deux et qu'il y a les parents et il y a la famille tout court et que tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut bien faire, tout le monde pense bien faire et des fois c'est pas du tout la meilleure solution. Moi j'ai envie de dire s'il y a des parents qui nous regardent que c'est bien d'apporter votre opinion, mais laissez quand même le couple
faire leur propre choix parce que demain matin, ils tombent. Si c'est leur choix, ben, seront tombés avec leur propre décision et pas les vôtres. Des fois, vous pensez que vous donnez de bons conseils, les gens vous suivent, donc ils font leur mariage selon vos idées et en fait, ils sont même pas heureux Non, pendant leur nous, ça va, on n'a mariage. pas eu on n'est pas allé jusqu'au bout. Non, de- pas nous. Non, pas nous. Mais oui. Voilà, parce que moi j'étais catégorique. Thomas aussi, bon, Thomas était un peu plus faible. Sincèrement, c'était un peu plus faible. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que tu t'es dit que bon, déjà toi, tu n'étais pas sûr faire un mariage en pompe. Thomas, et c'était une très bonne idée. Finalement. On a failli d'ailleurs fusionner une idée de dingue sur ce niveau-là. Parce que Thomas, lui, il voulait juste un truc en mode ami chill, grillade. Moi, j'ai dit, ah ok, ouais, des chipolatas. moi, je me suis dit, bon, c'est un mood. C'est pas ghetto, c'est un mood. On aurait pu le faire en mode grosse villa, parce que moi, c'est ce que je voulais. Prendre une grande villa et on fait petit comité, donc moins de 50 personnes, et on fait la grillade. Donc, en mode, on est bien habillés, on peut dormir dans la maison. Le soir, on n'a pas à se déplacer ou quoi. Et on fait la grillade, on n'a pas à se mâcher de petits fours, de patati patata. On est en mode chill. Bref, on n'a pas suivi cette idée-là. J'aurais dû l'écouter et nous d'écouter parce que finalement on s'est laissé influencer et la salle qu'on a pris là, ben c'était pas une Bon, aussi c'est vraiment moi qui voulais ça. Toi, tu voulais pas ça, Fabiola. Oui, mais que je t'ai dit, alors j'avais commencé à chercher plein de maisons, Thomas, arrête. Sur Airbnb, j'ai cherché. Non, on va pas. D'accord. Bref, moi je vais dire, on va pas changer l'histoire parce que l'histoire, Oui. c'est que c'est moi qui voulais, toi tu voulais pas. Oui, mais pour moi, je me suis dit non, j'ai pas envie d'une grillade. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce que je voulais dire, c'est que non, ça ne nous est pas arrivé, mais laisser les gens faire leur mariage comme ils l'entendent. Moi, j'ai eu des frictions avec ma mère, on a eu des frictions avec des gens parce que ils n'étaient pas, pour eux, ils n'étaient pas. Mon enfant se marie dans de telles conditions, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Si j'ai envie d'aller me marier au McDo, c'est mon droit. Vous voyez? Voilà. On a trouvé la salle, on a trouvé le traiteur qui d'ailleurs merci beaucoup parce que c'est encore un contact très proche. On a vu que ça coûtait très cher les traiteurs et on a trouvé quelqu'un qui nous a fait quelque chose de bon cœur. On sait très bien que c'est pas le prix qu'il nous aurait fixé de base, mais il s'est dit que par amour il l'a fait. Donc merci beaucoup. Et la robe aussi, tout c'était notre entourage. On a beaucoup été entourés. Le financement ne s'est pas fait de notre poche. Même pas à 50%. Donc, merci Seigneur même pas à 50%. Même pas à 30%. Donc, merci Seigneur pour ça. Entre-temps, donc là, on a fini pour l'organisation. C'est bon. On a fini pour l'organisation. Maintenant, on va passer au sujet de la maison. En gros, on nous a dit, mais vous allez vous marier. C'est pas chez moi que vous allez vivre. C'est ça. C'est vraiment ça. Vous allez vivre où? Parce qu'on jonglait. Je dormais soit chez la mère de Thomas, soit il venait dormir chez moi. On a fait ça pendant 6 mois. Voilà. Ce qui est plutôt... Non, qu'est-ce que tu racontes? On a fait ça pendant 1 an et demi. Ouais, on a fait ça longtemps. Ce qui, entre guillemets, est plutôt logique. Enfin, tu as te marié avec ta meuf, Voilà. tu vas pas vivre chez ta maman. Alors, ceux qui le font et qui ont des projets par rapport à ça, d'ailleurs, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Parce que moi, de base, j'avais un projet, c'était de faire ça et puis d'acheter un appartement. Bref. Parce que, attendez. Oui, parce que... Là, pour revenir au sujet de la maison, ce qu'on nous a conseillé, c'est encore une fois de faire comme ce qu'on fait aujourd'hui. Encore une fois, je ne juge personne. Moi, je voulais faire dans l'ordre, me marier avant la maison. Mais on nous a dit, mais en fait, pourquoi vous n'habitez pas ensemble avant et ensuite vous virez pour votre mariage? Ce qui est notre façon de faire. Ce qui est notre façon de faire, mais moi, on ne voulait pas le faire comme ça. Ouais. Donc, quand on s'est marié, on nous a dit, mais en fait, il faut quand même que vous prévoyez votre chez vous. Vous n'allez pas vivre chez vos parents. Il faut que vous ayez un endroit pour habiter et faire votre famille, votre foyer. Donc, au début, j'ai pensé à avoir un appartement. Mais très vite, on nous a dit que, mais Thomas, c'est illogique ce que tu fais. Tu as des biens, en fait. Ta mère, elle a un sous-sol qui est aménageable. Ta tante a un sous-sol aussi qui est aménageable. Un bas de maison. Un bas de maison, un sous-sol, excusez-moi. Un bas de maison. C'est pas un sous-sol, c'est pas une cave. C'est un bas de maison. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai. On a décidé d'entamer des petits travaux. Des petits travaux. Non, c'est des petits travaux. Faut pas déconner. C'est des petits travaux. C'est pas des trucs de ouf. On devait fermer un bas de maison, pardon. Peut-être faire un petit agrandissement à côté. Et puis, c'est tout, en fait. Même si c'est petit, il faut quand même, l'argent, on pouvait pas le sortir de notre poche. Voilà. Ça, c'est mort. Thomas a une phobie des crédits. Parce que pour lui, c'est être enchaîné à l'État. Mais c'est clairement ça. Qu'il est en mon Non, excusez-moi. On va faire une petite parenthèse des crédits. Les crédits, tu demandes 5 €, tu dois rembourser 8 €. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ouais.
Ben, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, ok, il faut faire un aménagement, mais comment on va faire? Ben, on a dû se lancer dans un crédit. Et qui allait se lancer dans le crédit? C'est Thomas, parce que moi, j'étais en auto, bref, j'étais auto-entrepreneur. Et lui, il était dans le salariat, il est en CDI, donc c'est le seul qui pouvait endosser cette tâche qu'il ne voulait pas. Que je Lui ne était voulais. catégorique. Mais comme j'ai un petit cœur, non, en fait, tu as raison, tout à l'heure là, tu as dit que je suis faible. En fait, je suis vraiment faible. C'est un petit cœur tendre, mais c'est les gens qui ont des gros yeux comme ça, c'est des gens qui ont des cœurs tendres. C'est que moi, je vais dire, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et puis Fabiola va venir, on va parler un petit peu de ma tête de temps en temps. Non, mais en vrai, en fait, j'estime apporter de bons arguments, mais c'est juste que ben dans notre temporalité, c'était pas le bon choix. Parce qu'on regarde Rick et Morty, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, c'est ça. Non, c'était vraiment pas un bon choix. Parce qu'en fait, les erreurs qu'on a faites, et qu'on va vous dire pour ne pas que vous la fassiez, et qu'on devrait faire que ne pas faire, et qu'on est rentré, et que nous devrions rentrer, nous rentrâmes d'ailleurs. Parce que il fallait que nous démontrions que... Voilà. C'est que, on n'a pas fait les choses de manière officielle. On a fait les travaux par un petit main-d'œuvre. Voilà. Voilà. En fait, c'est un ami de la famille. Voilà. Vous voyez... un ami. Et d'ailleurs, les Antillais, il faut qu'on a ça, on appelle ça, le bouche à oreille, là, ou les contacts. J'ai oublié le nom. Les contacts. Non, mais attends, si ton contact est officiel, c'est-à-dire qu'il te fait un devis, en fait, oui, nous, on a fait couillon. Non, mais tu sais, mais t'inquiète pas, tonton Georges, là, il peut faire ça pour toi, là. Après, si tonton Georges a une entreprise de BTP. Oui, mais justement. Voilà. Mais en fait, non, lui, il est très fort. En fait, on est tombé sur un arnaqueur. Et si vous voulez l'histoire complète, vous nous dites. On va faire l'histoire complète. Ah ouais, parce que c'est grave long. Il faut une vidéo complète. Parce que là, si je pars dans ça là. Ouais, c'est trop, en fait, c'est trop une dinguerie. C'est trop Netflix. C'est trop une dinguerie. Franchement. Et je m'en veux d'être tombé dedans, mais en même temps, il faut dire les choses. Le gars, il a été fort, hein. Oui, très fort. Il a été très fort. Oui. Et quand on va vous raconter le truc, vous allez nous prendre pour, comment s'appelle la dame là qui avec Brad Pitt là? On est des Anne. Vraiment, on est des Anne, hein. Oui. Bon, c'était pas Brad Pitt. Quand même. Il était fort. Le crédit est demandé. Le crédit a pris du temps à arriver. On ne demande Dieu nous parlait déjà. Ouais. Dieu nous parlait déjà. Il y a plein de fois où j'avais envie d'annuler le crédit, en fait. Je pouvais annuler le crédit. Il y avait plein de choses qui faisaient qu'à chaque fois, il fallait fournir un document ou la banquière ne répondait pas, ou il y avait plein de choses. Jusqu'à la veille où le crédit a été accordé, je pouvais encore l'annuler. Ouais. Et mais il a eu trop de personnes sur son dos parce que en vrai, c'est Thomas qui pouvait prendre les décisions et on était tous sur son dos, notamment moi, à lui dire oui, mais c'est ce qu'il faut, toi, parce que là, on est à 2 doigts du mariage, où est-ce qu'on va vivre? Moi, je peux pas, nanana. C'est ce qu'il te faut, t'es un homme, pour tes responsabilités, pour ta femme, patati patata. Donc, le mec, il a juste essayé de faire les choses au mieux et voilà. Et en fait, on s'est juste mis, on est dans la gueule du loup, mais... Ce qui s'est passé, c'est que le mec, quand on lui donnait de l'argent, parce qu'on lui a donné plusieurs fois, on a donné de l'argent. Non, mais attends, tranquille. Le prêt a été validé. Non, mais attends, donne pas toute l'histoire, parce qu'on va faire une vidéo pour eux. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que le mec, il nous a jamais construit l'appartement. Voilà. C'est ce qui s'est passé vraiment. On suppose des choses. On a allé le voir plusieurs fois. Mais attends, de toute façon, dites-nous en commentaire si vous voulez la vidéo. Il faut vraiment nous dire. Faut qu'on prenne le temps de faire la vidéo. On a fait un prêt qui fait que cette personne nous a volé 12 000 euros sur une partie du prêt. Donc, on s'est retrouvé à 1 mois de mariage parce qu'on n'était pas encore mariés. Ça s'est fait en novembre. On nous a volé 12 000 euros. Notre maison n'est pas construite. On nous avait dit qu'elle serait construite peut-être 1 mois après le mariage. Donc, on aurait dû rester 1 mois et demi chez nos parents. Et ensuite, qu'on pourrait rentrer dedans. Donc, on s'est retrouvé avec 12 000 euros en moins. Pas de maison, un mariage qui, encore une fois, n'est pas fini et toujours était chaotique. Avec une cuisine sous le bois. Avec une cuisine que nous avons achetée parce qu'on a eu sous la pression, on a dû acheter une cuisine qui finalement, voilà, on a claqué, on avait déjà claqué 2 000 euros pour pouvoir réserver la cuisine qui est arrivée. C'était une tempête. C'était une tempête de galère. Quand on apprend ça, en vrai, on nous a dit, on n'a même pas encore fait le mariage. Non, on a su ça après le mariage. On nous a dit, tranquille, faites votre mariage. Qui fait en janvier, on verra ça pour la maison et tout. Et c'est là qu'on s'est pris la baffe. Concernant le mariage, on revient sur l'organisation parce que sur la fin, on a quand même eu des petites crises avec la famille. Moi, ma mère, sincèrement, elle était à 2 doigts de ne pas être à mon mariage. Comme quoi, ça peut aller très loin parfois. Ouais, bon, moi, le mariage, quand il est arrivé, j'étais plutôt serein parce que en ce temps-là, et je pense toujours un petit peu maintenant, mais moins qu'avant, c'est vrai, malheureusement, c'est que j'étais vraiment
Peace and Oui, love. oui, il prenait Franchement. beaucoup, il relativisait beaucoup. Voilà. Il était Voilà. rempli Je du laisse, Saint-Esprit. je laissais, voilà, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Maintenant, je sais pas si j'ai un peu plus de mal, mais je pense que je vais retourner dedans parce que ça Oui. fait du bien d'être comme ça. Et il fait un compte Facebook. Son mot de passe qu'il a mis ne passe pas, ben il pète un câble parce que c'est sa malédiction. Il n'arrive pas à faire de tout ce qui est administratif, il pète un câble. Mais toi, tu y reviendras. Ouais. Et tu sais, en vrai, là, Dieu t'a utilisé parce que le matin même du mariage, il m'a adressé un message avant qu'on se voit. Moi? Ah Oui, oui. tu m'as adressé, et je l'ai mis en favori. Oui, on va le lire parce que c'est important. Alors, c'est pas cucu, mais je vous lis dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, rien ne doit nous détourner de lui aujourd'hui, donc de Dieu. Il y a certes toutes ces choses qu'on a prévues, mais souvenons-nous que c'est d'abord un engagement avec lui que l'on prend et rien d'autre n'est important. Donc, c'est là qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Alors, profite pour parler pleinement et constamment avec notre Père, celui qui nous permet de nous aimer ensemble. Donc, en vrai, son message, je vous ai pas lu le début, on s'en bat les couilles, il m'a dit je t'aime et tout, ça vous regarde pas. Mais c'est surtout qu'il m'a dit qu'il faut qu'on fasse abstraction de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est physique, et que, en fait, le but du mariage, c'est une union d'âme, une union avec Dieu, et c'est juste sceller symboliquement deux êtres. Le reste, c'est du surplus. Quand il a dit ça, encore une fois, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de relâcher la pression et ça a permis aussi de tempérer l'épreuve supplémentaire que nous avons eue le jour même du mariage. Alors, là, je vais arriver, je veux parler de ce qui se passe. Oui. Moi, je pense sincèrement, après tu vas me dire que non, mais je pense que c'est de ma faute, ce qui s'est passé. Je pense que c'est de ma faute parce que j'aurais dû faire attention. C'est moi qui étais en contact avec le traiteur. Donc, c'est moi qui ai échangé des messages sur le menu, tout ça, et notamment sur la date. Alors, on s'est marié le 29 décembre 2023. Et c'était un jeudi. Mais non. Un vendredi. Un vendredi, ouais. C'était un vendredi. Et je sais pas, peut-être qu'il y a un truc culturel. Les gens trouvent pas ça normal de se marier un vendredi. Donc en fait, souvent les gens se marient soit le jeudi, soit le samedi. Oui, parce qu'on a fait la mairie et la fête classique le même jour. Le vendredi carrément. Donc tout se passe bien à la mairie et tout. On se marie, même s'il y a eu un peu de retard de l'adjoint, du maire. Il était très énervé. Ouais. C'était pas petit retard. C'était un vrai retard, ouais. Un bon retard. Hein. Ça, déjà, ça commence déjà mal. Ça commence pas mal. Enfin, il y a eu un bon retard. Un truc où tu attends. Bref. C'est pas grave. Finalement, on est mariés. Et on se dit que on va faire des photos. Bon, les photos, déjà, ça s'est fait un peu manière. On est les HSE, c'est ça, c'était Etienne? Non, déjà, ouais, j'avais organisé ça aussi, et ça encore, bref. Bref. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce que on a eu des photos. Mais ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave. Ça faible. Des photos, on en fait tout le temps, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. J'ai pas mis photos de mariage, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas, je vais les faire, hein. Je vais les faire, ne vous inquiétez pas. Bref. Moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que quand je suis arrivé près de la salle. Ah oui, parce que, excusez-moi, non, je suis obligée de lui couper la parole. C'est Thomas qui a eu la nouvelle. Moi, je suis sur mon petit nuage. Je me dis, ok, on reprend une bonne vibe. On fait des shootings, on rigole, nous fait péter des barres. Vous savez pas qui c'est toujours là, mais bon, ouais. Mais il est très incroyable. Ouais. Et, donc, du coup, moi, j'appelle le traiteur pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Là, je vous dis, les gars, c'était tellement dur. Le traiteur, je l'appelle, il me dit, comment ça, où est-ce que je suis? Ben, je suis à la maison, je prépare le repas. Là, je lui dis, comment ça? Mais oui, mais pour demain, je prépare le repas pour demain. Parce qu'en fait, pour lui, on se mariait le samedi. On se mariait le 30. Et plusieurs fois, il nous a dit le 30. Mais moi, alors déjà, on est allé manger une fois chez lui. On a fait la dégustation. Il nous avait dit le 30. Nous, on l'avait repris. Mais c'était à l'oral. Mais lui, il avait encore gardé le 30 dans sa tête parce que pour lui et pour plein d'autres gens, en vrai, qui nous ont dit ça, c'était illogique de se marier un vendredi. Donc ça pouvait pas être le 29. C'était le 30. Et d'ailleurs, en plus, c'était le 30 décembre, tu vois. Donc ça sonnait bien, tu vois. Il y a plein de gens qui se marient le 30 décembre. Je suis pas en train d'excuser de ce qui s'est passé, hein. Je suis juste en train d'expliquer ce que lui, il m'a dit. Et
j'arrive à comprendre, même si ça nous a bien embêtés. Donc en fait, là quand il me dit qu'il a pas le repas et que en fait il vient de finir de faire les courses pour faire le repas pour demain, je suis en train de me dire que je vais devoir expliquer à Fabiola que à notre mariage là, pour midi là, on avait bien fait en plus, qu'on n'aura pas de repas. Fabiola est dans la voiture, elle est tranquille, posée avec sa belle robe blanche, son maquillage et tout. Fraîche. Elle était tellement fraîche. Je me vois tout me revenir à la voiture et dire à Fabiola, bon Fabiola, là on n'aura pas le repas qu'on a voulu avoir et qu'on a payé pour. Parce que moi, je suis dans la voiture, hein, climatisée, toi, avec ma copine, on est en train de se péter des bancs. Je tourne ma tête. Je vois Thomas dehors. Je vois son pote, enfin notre pote qui va le voir. Je vois la tête de Thomas. Mais c'est une tête en mode poker face, mais je connais Thomas. Je vois les mimiques, les milli trucs là d'émotion. Je me dis, il y a un souci. J'ai dit, non, j'ai dit, il y a un truc qui est Thomas bizarre. Je le vois me regarder avec ses yeux en mode, ça va aller, mais je sens de la tristesse au fond. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Et quand je vois la tête de notre pote, je me dis, il y a un truc. Mais je m'attendais pas à un truc de très grave, tu vois. Je me disais, parce qu'en fait, il y a pas que le traiteur. C'est-à-dire que on a donné Il y a des gens qui trouvaient pas aussi l'endroit. Voilà. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Ça, c'est un manque de respect. Moi, je n'ai rien à et je vous l'ai dit en face. C'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'on a donné une marge. On est allé faire la mairie. On a dit, bon, on donne 2 heures aux gens pour pouvoir, nous, aller faire nos photos. On a fait nos photos finalement en 1 heure. Moi, je ne voulais pas être dans ce cliché de le mariage qui est en retard. C'est la mairie qui m'a mis en retard, c'est pour ça que ça m'a saoulé parce que c'était pas de mon fait. Et du coup, quand on voyait que les invités n'arrivaient pas, on s'est dit mais c'est bizarre et tout machin. Moi, c'était plus ça, en mode les gens sont toujours pas arrivés parce qu'on attend dans la voiture pour pouvoir faire notre entrée devant tout le monde. Quand il vient près de la voiture, c'est toi qui m'as dit ou c'est Nasty? C'est moi. C'est moi. Quand il m'a dit ça, je suis restée. J'ai dit quoi? Un silence comme maintenant là. Un froid. Winter is coming. Non mais c'était chaud. Mon cœur est descendu. Je n'avais même pas, je n'avais même pas à, j'étais juste en état de choc. En plus, on a eu toujours un espoir. Parce qu'il me disait que oui, bon, ben là, j'ai fait des courses, je vais faire le repas rapide là pour vous, pour que vous l'ayez, mais plus vers 15h, 16h. Ouais, du coup, ils ont quand même vraiment été, je sais pas comment expliquer ça, mais waouh, les gars, ils se sont organisés, enfin, c'est un couple, ils se sont organisés pour pouvoir nous donner quand même, nous livrer quand même le jour même. Donc, aller faire des courses rapides, essayer et tout, pouvoir nous livrer en fin de journée, parce que il était midi à ce moment-là. Mais encore une fois, Dieu est grand. C'est pour ça qu'il faut toujours, il y a les épreuves, mais il y a aussi, ce qui vient derrière. On a un oncle, l'oncle de Thomas, qui est restaurateur. Et comment ça s'est passé? Parce que dans la panique. D'ailleurs, non, mais là, je vais dire, merci Tongier. Waouh. En fait, merci tout le monde, parce que c'est pas que Tongier. Il y a Tongier. Oui, mais il y a tellement, c'est vraiment un travail de fourmi. C'était vraiment un travail de fourmi. Parce qu'il y a pas que Tongier. Ma mère, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Elle s'est dit que, déjà, en fait, elle s'est dit elle-même, oui, le repas qui est là, il y aura pas assez pour tout le monde. Ouais. Donc, elle avait fait du repas de base la veille pour dire que oui, au cas où les gens n'ont pas assez, elle a fait, je sais pas quoi, elle a fait de la viande, elle a fait plein de... Alors, elle avait un bon contact, son amie a fait des grillades. Et la dame, elle s'est dit, bon, ben, je vais commander du poulet. Voilà. Elle avait commandé assez de poulet pour pouvoir nourrir. Je crois qu'on était 60 ou 80, je sais même plus combien on était. Mais bref, on était beaucoup. Et elle avait prévu ça à l'avance. Elle avait pris ça, elle avait fait des petites miniardises et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait encore. Mais bref, elle avait ramené des choses pour au cas où, pour le après si on a faim. Ça, c'est vraiment les mamans antillaises. Ah ouais. Et dites-vous que je me suis dit, en fait, mais pourquoi c'était pas nécessaire? Je prends pas mon temps à choisir mon menu pour que finalement, ben, il y en a qui réfléchissent à travailler encore, ramener des choses. Ben, fais mes bouchons. Voilà. Thomas, il me semble que quand tu m'as donné l'information, tout de suite après, t'as appelé il s'est dit, Joker, hein, j'appelle Tongier. Ah ouais, j'appelle Tongier. J'ai appelé ma mère, en fait. Et je pense qu'il y a pas que, il y a d'autres personnes qui nous ont aidés, hein. Je sais plus qui est-ce qui a ramené d'autres trucs encore. C'est sûr, il y a Tongier et ma mère. Je me demande si ta Timimi n'a pas fait des trucs aussi. Non. Alors, je sais que Gilda. Qu'est-ce que Gilda, ouais, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait partie de l'organisation. La mère de Thomas a été dans la partie traiteur.
tonton j'ai a tout géré niveau restauration par rapport à ça parce que en vrai le traiteur c'était trop short. Il y avait des gens à nourrir, on n'allait pas attendre 16 heures que les invités viennent à 16 heures. Enfin, c'était pas possible de faire ça. C'était pas possible. Ma mère avait déjà géré le chocolat, mamie a fait du chaud d'eau, mamie Thomas, mamie Guadeloupe. Donc Tongé, comme j'ai dit, il a un restaurant, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené, parce qu'il a une pizzeria, il a ramené énormément de pizzas. Et tout le monde a été nourri. Donc finalement, on a fait quasiment une grillade, on a fait presque une grillade. Les gars, t'es ni trop mangé. Il y avait trop de repas. Il y avait trop de repas finalement. La grillade, il y avait énormément de poulet à manger. Je pense que ta mère a peut-être fait un riz ou un taboulé, quelque chose comme ça. J'ai ramené toutes les pizzas qui existaient dans ce restaurant. Heureusement que dans la salle, il y avait une cuisine, heureusement. Ah oui, et notre salle était équipée d'une cuisine. De toute façon, je vous mettrai les bons plans, le restaurant de Tongé, parce qu'il faut que vous alliez manger ces pizzas. C'est Valentino Pizza. Au Robert. À la capitale. C'est pas à la capitale, désolé. S'il faut y aller, je ne dirai jamais ça. C'est la capitale. Donc, je vous mettrai tous les trucs en barre d'infos parce que c'est important quand même de faire un retour sur ces personnes. C'est pas possible. Gilda aussi qui nous a prêté ses couverts, qui a Lodge Montvert, qui a des bungalows au Robert, enfin, bref. Plein de petites étoiles comme ça qui nous ont aidés. Et, du coup, ben, ça... Et puis ceux qui nous ont aidés tout simplement dans l'organisation, même pas pour à manger, hein. Ouais. Et encore une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin. Tous ceux qui étaient là au mariage, merci. Merci d'être là, tout simplement. Ouais. Même si vous êtes restés là, vous avez mis vos pieds sous la table, vous avez juste mangé, merci d'être là. Tous les potes de Thomas, là, qui sont venus manger, là, avec leurs pieds en éventail qui puent. Ouais. Tu parles grâce à vous, les gars. Tu parles de qui, là? Tu parles de ailleurs, là? Je parle de Line. De Line. Non, mais, en fait, vous voyez, eux, ils ont rien foutu, mais en fait, si, ils ont foutu tout parce que l'ambiance. Non, les gars. Non, attendez, déjà, je crie trop fort dans les micros. Quand on a su pour le traiteur, choc, dévastation et tout, rappelez-vous, le message que Thomas m'a adressé le matin, c'était vraiment pour ça, c'était écrit. Et je tiens à dire que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Non, encore oui, sinon je t'aurais trouvé très sadique. Et là encore, des larmes, du choc, parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, qui m'a dit, ouais, il faut qu'on parte avec ci, ça. Donc, je me suis dit, mais pourquoi la personne vient encore me planter un couteau dans le dos? Donc, moi, j'ai craqué, alors que je suis un soldat, en vrai, moi, je pleure pas. Mais je suis allée pleurer près de la rivière, parce que notre salle était près d'une rivière. Et j'ai chialé un bon coup, parce que je me suis dit, il fallait que je lâche quand même. Et puis, finalement, ça s'est remonté. La soirée a fait ça, et puis c'est remonté. Nous avions des guests, nous avions Chrissy en concert, qui a fait un show de malade, qui n'est pas resté longtemps. D'ailleurs, connasse, je suis triste que tu ne sois pas revenu. Et on avait Ayoret. Mais ton passage était bien. Ton passage était très bien. Oui, c'était très très bien. Mon père était très très admiratif. La première fois que je vois son père danser, c'est un truc de ouf. Voilà, et en fait là, je pense que je n'ai jamais vécu un mariage comme le mien où l'ambiance et la cohésion, le lien entre tout le monde. Quoi. C'était fort. Il y avait énormément d'amour dans ce mariage-là. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sortais de mon corps, je voyais la scène. Thomas danse avec sa mamie, les générations se sont mélangées. Mon père est quelqu'un de très introverti, qui parle pas beaucoup. Mon père s'est lâché comme jamais, les gars. J'ai des bouts de l'événement. Je vous mettrai des petites vidéos à la fin ou je sais pas parce que c'est trop bien. Mon petit frère aussi, parce que bon, on est des familles recomposées. Il était là, il a enjoy sa vie. Avec mon grand frère, le père de Thomas s'est fusionné avec mon frère, grand frère, alors qu'on s'est dit que c'est le multiverse. Ma mamie qui sort jamais de chez elle, elle est sortie. Ayoret nous a mis une ambiance de fou malade avec Line et Miguel. Pardon bébé. Miguel avec sa salopette, je ne l'oublierai jamais. Incroyable. Et Miguel, ta salopette mon gars. Donc ouais, en vrai, l'ambiance et l'amour qu'il y avait, ça a tout écrasé. J'ai oublié le traiteur, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, et puis à la fin... Elle m'a même oublié. Je l'ai même oublié. Voilà. La déco, tout, enfin, même si on a fait un travail de c'est là que Myriam, il y a pas eu, la tante de Thomas, Gilda elle nous a aidé pour la déco, Gilda aussi, elle était là avec moi la veille, parce que je me suis dit que j'allais faire ma petite décoration toute seule. J'ai pas payé quelqu'un pour ça, voilà. Et Océane. Et Océane, MD, Océane. Non, mais, il y a trop de big up à faire, il y a trop de big up à faire. Mais les femmes étaient à l'honneur sur la déco, l'organisation, le ménage, tout, à la cuisine, il y avait... Il n'y a pas d'espi quand même. Mais j'ai pas dit, pardon, mais on avait un DJ de qualité. Mais oui. D'espi, en fait.
Là, vous le voyez avec Myril, là, mais il était notre mariage, ok? Voilà, excusez-nous. Donc, doucement. Tospi, calme-toi, je suis ta maman. N'oublie Voilà. pas ça, je suis ta mère. Bon. Non, c'était vraiment incroyable. Et justement, j'ai tellement été frustrée que ça ne se soit pas passé parfaitement et que finalement, on aurait dû écouter l'idée de Thomas, faire les choses simples, que si Dieu veut, si Dieu me le permet, je veux qu'on refasse un retour de mariage. Et là, on le fait en mode grillade, les gars. Avec des On chipolatas. se sape, les gars. Avec des chipolatas. Avec des chipolatas. Et qu'on invite des guests. Et qu'on se pompe là. Et là, sincèrement, je vais vlogger de ouf parce que j'ai pas vlogué. Pour le mariage, j'avais trop de, j'ai même pas la tête à ça. J'ai donné ma caméra à une pote. Je l'ai laissé filmer. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qu'il y a, je vais vous mettre des vidéos. Et puis voilà. Donc, pour la petite anecdote, c'est ça nos 1 an de mariage, voilà. Moi, je me suis dit au début que j'allais faire comme le classique des réseaux sociaux, montrer que le beau de mon mariage, montrer une belle vidéo de nous le lendemain du mariage en mode regardez, je me suis mariée et tout, mais pas du tout, parce que c'était pas ça l'envers du décor. Ah ouais, en plus on devait faire une croisière, on n'a pas pu la faire parce qu'en fait, ah ouais, c'est vrai. Parce que la croisière qu'on a fait 1 an après. C'était la croisière qu'on devait faire pour notre lutte de miel. Voilà, on a eu. Mais par rapport à mon travail, par rapport au budget, par rapport. Parce qu'on a eu aussi pas mal de présents. On a eu beaucoup de cadeaux pour le mariage. Enfin, financièrement parlant, on s'est dit on allait tout mettre dans notre voyage. On n'a pas pu, donc on a gardé précieusement cet argent-là pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et finalement, 1 an après, on a fait notre croisière que vous avez vu avant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je disais? Pardon. Donc voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc voilà, donc encore une fois, on sait déjà, cette phrase-là va suivre les années et les siècles. Ne croyez pas tout sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai voulu vous montrer que justement, aujourd'hui, on s'aime, on est ensemble, on se dispute. En fait, je pense que si on se sépare demain, c'est pour futile. C'est pour qu'il y a un qui n'a pas fait la vaisselle, que l'autre avait demandé. Non, mais vraiment pour vous dire que on a eu des choses. On a perdu 12 000 balles. On n'a pas eu de traité à notre mariage. On n'a pas eu ce qu'on voulait entièrement à notre mariage. On a eu plein de péripéties et ça n'a fait que forger, construire brick by brick notre union. Donc et il y aura d'autres trucs. Hein, et il y aura d'autres trucs. Il y aura d'autres trucs. Si ça se trouve, Thomas va prendre 200 kilos et moi je vais en perdre 200. Dans les 2 cas, c'est pas bon. Ouais, j'avoue. Pour toutes mes go qui me demandent mais comment on fait pour trouver patata, je ne sais pas. Franchement, il n'y a pas de recette. C'est un jour où vous trouvez un gars qui est bourré dans une soirée, vous vous dites il est mignon et finalement vous le prenez et en fait c'est un gros drogué. Non, c'est pas vrai. Mais en fait rien n'est écrit, juste suivez votre cœur et puis surtout Dieu en fait les gars, priez, demandez les signes parce que quand on demande les signes, on voit les signes. Et puis ne vous arrêtez pas à des futilités, dites-vous que aujourd'hui vous dites que c'est la fin du monde, que la crise c'est la crise de trop, pas du tout, posez-vous, priez ensemble, parlez ensemble parce que nous on parle beaucoup. On rigole beaucoup, on fait beaucoup de conneries. Beaucoup. Et je pense que ça aide, ça aide à équilibrer les malheurs. Voilà. Si vous voulez d'autres sujets, mettez-les en commentaire. De toute façon, on a un sujet qui arrive là bientôt. Si vous voulez, c'est de parler vraiment en profondeur de cette histoire de maison. Aujourd'hui, merci Seigneur, on a trouvé un appartement. Nos parents nous ont supportés pendant quelques mois, parce que oui, j'ai pas fini. Nos parents nous ont supportés pendant quelques mois. Comme par hasard, je vous ai dit, Dieu fait bien les choses. Ma mère, elle est partie pendant 4 mois en voyage. On a pu dormir chez elle. Et tout de suite après, on a fait les démarches pour trouver un appartement. Et aujourd'hui, on est bien. On a un enfant, un chat, qui fait 2,5 kg. Qui fait que dormir, elle est là, parce qu'il y a la clim. Oh! Voilà. Laisse-la. Et voilà, quoi. Bon, on vous fait de gros bisous. On espère que ça vous a plu parce que ça fait un moment que vous n'aviez pas vu cette petite tronche-là en live in direct. Et voilà. C'est bien, on l'a fait en presque 1 heure. En presque 1 heure. Je suis content. I'm so happy too. Ouais. Bon, les gars, gros bisous. Et puis, on se revoit. Waouh. On se revoit peut-être dans la semaine d'après que ça sorte. Steve, le poisson Steve. Poisson Steve, il est orange. Il a des bras et des jambes. Poisson Steve. Le poisson Steve. Ils sont forcément mauvais. Comme lui.
mais on l'aime bien.